Mesdames et messieurs, bienvenue à ce match de quart de finale des grands duels de la LNI. Une série de combats individuels en improvisation entre les plus grands artistes de l'éphémère qui se battent dans cette patinoire pour obtenir le titre de meilleur improvisateur au Québec. Ce soir, vous allez voir d'abord en rouge. Il a battu Diane Lefrançois pour se rendre ici en quart de finale. Dans une galaxie près de chez nous, il était un être fourbe, mais ce soir, il sera tout ce qu'il désire. C'est un improvisateur aux multiples talents. Accueillez avec moi Stéphane Crête. En bleu, qu'elle fasse de la télé, de la radio, qu'elle réalise des courts-métrages, elle le fait toujours avec la même vive intensité. C'est son 4e tournoi individuel, celle qui a eu la tête d'Antoine Vézina en ronde préliminaire. Anaïs Favron! On salue le travail de notre musicien, monsieur Éric Desranleau. Et pour arbitrer le match de ce soir, il a pavé la voie à toute une génération d'arbitres, le grand Yvan Ponton. Bon match à tous. Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre Un cercueil pour 2. Excite-toi pas tout de suite, la soirée va être longue. Oh, moi je suis excité depuis 3 jours. À la vie. À la mort. C'est fou! Quand je t'ai rencontré la première fois, je pensais pas qu'on allait connecter autant. Ben c'est capoté, moi non plus. Je me suis dit, comment on peut trouver sur Internet quelqu'un d'aussi capoté que toi? Ouais, on est pas mal tous sur Internet, moi, te dire. Oui. Ah oui, OK. Moi, c'était la première fois. Quand je t'ai demandé d'arrêter de t'habiller avec des couleurs, puis que t'as accepté, j'ai su que j'allais faire de toi ce que je voulais. T'es comme la pâte à modeler que j'ai toujours cherchée. Mais ça me fait plaisir que tu dises ça. Puis en plus, t'es beau. Oui. Je t'ai présenté à ma mère à capoter. D'ailleurs, elle fait dire adieu. Ah oui? Mais Ah, oui. c'est super. J'ai pas eu le temps d'écrire une petite lettre, là, mais je vais essayer d'y envoyer un petit texte avant de partir. Tu bois beaucoup. Tu J'ai trouves? peur que tu profites pas bien de notre suicide. T'en veux un petit peu? Non? On s'en va, adieu. À glaglou, 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 glaglou. Je comprends. T'as besoin d'être pompette pour Ben pas oui. passer ce moment-là. Ben, c'est J'ai ça. l'impression que tu me fuis. On peut remettre ça à demain si t'es pas Ok, prêt. non, excuse-moi, je Parce peux me- qu'évidemment, un gars qui change d'idée, j'en ai vu d'autres. Je peux me faire vomir si tu veux pour commencer à zéro. C'est l'intention qui compte. Juste que tu me l'aies proposé, je l'accepte. Tu vois, je suis quand même très, très ouverte. Qu'est-ce que tu penses de mon vêtement de mort? C'est très, très beau. Le blanc, c'est tellement rare pour nous. Les vampires. Excuse-moi? C'est juste que c'est bien la mode, là, puis je trippe au bout, là. Ah, OK. Je me suis comme aiguisé les dents, là. Je me suis comme imaginé que tout d'un coup, c'était comme plus le fun. Non, non, non. C'est très, 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 très le fun. Demain, on va tout oublier, on sera plus là pantoute. On va partir ensemble, puis on sera plus rien. Puis on va pourrir ensemble, puis il y a les mêmes vers de terre qui vont passer dans nos corps. Toi, puis moi, puis toi, qui vont grossir, qui vont devenir méchants. J'adore ça. C'est aussi excitant que quand j'imaginais. Mais, on a donc parlé bon temps. Le jour se lève plus vite que je ne le pensais. Mais mon Dieu, on a bien eu trop de plaisir. On va ouvrir les stars. Mais là, on est demain, ça marche plus. La lumière entre. Mais, voyons. Ben, je tiens mon rôle. Mais Ginette. Es-tu... Ben, l'ail, les croix puis la lumière, là, j'ai appris 3 affaires, puis je les maintiens, tu sais. C'est bien ce que je pensais. Et c'est pour ça que j'ai ouvert cette fenêtre. Je ne suis pas qui tu penses. Je suis... Docteur Juxler! Ah! Je suis les vampires depuis 1694! Je suis vraiment pas vampire. Voyons, on a fait l'amour pendant tout ce temps-là, puis t'étais un personnage. Voyons, c'est quoi? Docteur, vous êtes complètement fêlé, docteur! Qui vous êtes? Vous chassez des vampires, mais vous avez envie de retourner cette hache-là contre vous, puis de vous automutiler devant moi parce que vous êtes complètement débile! Mais vous l'aviez dit que sur Internet, il y avait plein de monde weird.
S'il vous plaît, sur cette improvisation à l'aide de vos cartons bicolores, votre vote. Point Favron. Une mixte pour 4 minutes, libre, et qui a pour titre « Les chemins menant à la maison ». J'étais pas très loin de chez moi. En fait, j'étais à 2 coins de rue. On dit souvent que les accidents arrivent souvent à moins de 5 kilomètres de sa maison. J'avais peur. Les oiseaux, lorsqu'ils décident d'émigrer, doivent calculer une longue durée de vol pour partir de leur destination, souvent le Québec, et se rendre très loin dans le sud. J'ai décidé de m'éloigner de mon point A pour pas être trop près de ma maison. De toute façon, qu'est-ce que j'aurais fait près de ma maison si j'avais pas envie de manger, ni d'aller aux toilettes, ni de dormir, puisque c'est à ça que ça sert à la base, une maison. Transportant avec eux le minimum, leurs ailes, leurs plumes, leur famille. Ils volent, s'essoufflent, parfois certains meurent, mais ils cherchent à se rendre à la destination. Une fois, très très loin de chez moi, j'ai commencé à ressentir la faim. Chaque être humain ressent la faim à plusieurs moments dans une journée. C'est signe que l'on doit se nourrir pour garder la forme. Je le sais, j'ai lu des livres. Lorsqu'ils arrivent enfin à leur maison temporaire, ils s'assoient, se reposent, et certains, peu le savent, certains pleurent. Et pour combler la faim dans le quotidien, il existe plusieurs façons. Il y a les dépanneurs, il y a les restaurants, ou il y a attendre que ça passe. Vu les sous que j'avais dans mes poches, j'ai décidé d'attendre que ça passe. J'étais passé, moi aussi, par ce chemin. Je cherchais quelque chose, mais je ne savais pas exactement quoi, quand, qui et pourquoi. Jusqu'à ce que... Oh! Un inconnu. Souvent, les inconnus croisent votre chemin. Il y a beaucoup plus d'inconnus que de connus dans la vie. C'est normal. Mais une fois que nous nous présentons à un inconnu, il devient connu. Et donc, il n'est plus un inconnu. Nous pouvons ensuite leur parler. Bonjour. J'aime les oiseaux. Fantastique. Il paraît qu'on peut faire un accident à moins de 5 kilomètres de sa maison. Un oiseau bien grillé des 2 côtés, c'est un peu comme un poulet. Il est possible de les frire, de les farcir, mais un oiseau, ça reste comestible. Si nous mangeons ensemble et nous nous envolions vers un monde meilleur. Je m'appelle Marie-Claude. Et vous? Donne-moi ta main. Marie-moi. Parfait. Je n'avais justement rien à faire aujourd'hui, autre que traîner à plus de 5 kilomètres de chez moi, question d'être en sécurité. Je me sépare de toi quelques instants pour continuer ma narration. Oh! L'inconnu s'éloigna. Je vis tout à coup des oiseaux passer dans le ciel. Ça me fit penser à lui. Je m'ennuyais déjà. Les oiseaux, même les colibris, arrivent à destination. Quel courage, quelle ténacité. Comment se rendre si loin avec de si petites ailes? Je reviens vers toi. Les autruches, les poulets et les dindes sont aussi des oiseaux. Tout à coup, ce fut comme un choc pour lui. Les colibris, les pigeons ne sont pas seuls. Les poules sont beaucoup moins poétiques, mais elles font partie de notre monde, il faut les accepter. Et elles sont si bonnes rôties. Je ne mange que des œufs de caille. Des cailles? Mais qu'est-ce que c'est? Dis-je à l'inconnu sur un ton coquin. Voici une caille. Oh! C'est une poule, mais toute petite. Caille, caille, envole-toi. Tous les oiseaux ne volent pas. Tous les êtres humains ne volent pas non plus. C'était la leçon aujourd'hui que l'inconnu m'a appris. Vous rencontrer a changé la perspective de ma vie. Mangeons cet oiseau et faisons l'amour. Dans l'ordre ou dans le désordre? Puisque maintenant je vous connais, nous pouvons faire l'amour immédiatement. Faisons l'amour en plumant l'oiseau. Oh! 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 Ah! Ouh! Ah! S'il vous plaît, sur cette improvisation, allez, votre vote. Point
Favron. C'est un match qui a commencé à toute vitesse avec du texte qui défilait à une vitesse folle. Ça frôlait même la confusion à mes yeux. Malheureusement, c'était plus posé dans la 4 minutes avec des narrations parallèles. On s'est amusé avec la forme et c'était très, très habile. On a même réussi à faire une rencontre entre ces deux personnages narrateurs. Rencontre qui s'est même terminée dans l'intimité autour de Plume. Anaïs Favron qui mène le match 2-0, mais Stéphane Crête qui semble à moyen, qui ne semble pas paniquer. Ça promet pour la suite du match. On retourne à nos joueurs et à la patinoire. Une comparée pour 1 minute, libre, et qu'a pour titre « C'est grave, oui ou non ». Alors, suite à un tirage d'avant-match, le numéro 3, Crête, a hérité du premier choix. Crête. Les dames d'abord. Favron. Bonjour, je m'appelle Sonia et je suis contrôlante. Je l'ai appris lors de ma fête de 30 ans où je m'étais organisé une surprise party. Ben, ça peut sembler spécial, sauf que comme il y a personne dans mon entourage qui me connaît aussi bien que moi, ben, j'ai décidé de l'organiser moi-même. Alors, j'ai écrit à mes amis en leur disant le cadeau qu'ils devaient m'acheter, à quel endroit se le procurer et dans quel papier d'emballage me l'emballer. Comme ça, on n'allait pas perdre de temps avec les cadeaux durant le party. J'aime mieux quand c'est prévu, ça me stresse moins. Quand mes amis sont arrivés à mon party, ben, je les ai fait entrer pour les placer pour la surprise parce que j'allais sortir pour revenir afin d'être plus surprise. Et là, j'en ai placé 4 derrière le divan puisque c'est un divan 3 places. Si les stars sont capables d'être 4, je veux dire, je l'ai déjà fait, je sais comment ça marche. J'en ai placé 2 dans le garde-robe. Ça, c'est tellement la place où on s'attend pas que les gens se cachent quand on arrive puis ils sortent de là puis on capote. De là, l'expression sortir du garde-robe. Fait qu'une fois que tout le monde était placé, je suis sortie, je suis rentrée. Je sors. Je rentre. Là, gros journée au bureau. Qu'est-ce que je fais donc? Oh, mon Dieu. J'ai 30 ans aujourd'hui, c'est ma fête! Et là, ça m'a frappée. Je suis contrôlante. J'ai décidé de venir vous rencontrer ici. OK, on m'écoute. On va traverser la grande rue, OK? Il y a 8 voitures qui vont passer dans ce sens-là. Il y a un petit terre-plein et 8 voitures qui vont passer dans ce sens-là. Quand la petite main a fait ça, on passe tout le monde ensemble, OK? On focus. La petite main, on traverse, on se tient la main, on se tient la main, on se tient la main, la petite main, c'est, oh mon Dieu, c'est vrai, c'est pas la petite main. Mon Dieu, c'est pas la petite main, c'est le petit bonhomme. OK, c'est correct. Toi, c'est correct. On est sur le terre-plein, c'est correct. Ne regardez pas derrière les enfants. C'est correct. Monsieur s'est trompé, c'est pas la petite main, c'est le petit bonhomme. OK, quand le petit bonhomme, on traverse. C'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave! Petit bonhomme, on traverse. Plus vite. On est rendu de l'autre côté. On fait adieu à nos amis. Adieu les petits amis. Oui, c'est pas grave. Bon, maintenant, on va aller faire le manège. Oui, le manège, on traverse. Wouh! On est capable, on traverse. Wouh! Non, c'est pas grave. On est juste 2 maintenant. Pénalité numéro 4, Favron pour non-respect du thème. Je pense qu'on n'aurait pas appelé ça contrôlante, mais c'est pas grave, j'en ai pas vu. Alors voilà, sur cette improvisation, comparez votre vote. Point, Crête. Une mixte pour 3 minutes 30 secondes à la manière d'une musicographie et qui a pour titre « Les Lumières de Las Vegas ». Tout a commencé en 1984. À l'époque où tout était possible. Nous faisions ensemble un travail dans un dépanneur minable. Ah, je me rappelle, cette époque de merde. Et la fin de semaine, nous jouions de la musique. De la musique, quelque chose de métal.
Dans le sous-sol, nos parents capotaient bien raide, tu te rappelles? Ah, quand ils nous ont foutus à la porte et que nous avons dormi 2 semaines sous le pont, tu te rappelles? Ah, la misère, mais quelle belle chanson cela nous avait donné! Toute cette poésie, et nous étions si jeunes. Puis plusieurs années plus tard, tu te rappelles? Ah, tu parles de Brett? Ah, ce gars-là jouait de la batterie comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et effectivement, pour lui, il n'y a pas eu de lendemain. Non. Brett a été notre 28e batteur. Ah, faut dire qu'en 1984, la drogue était presque donnée. Parlant de drogue donnée. Ce fut le moment de notre chute. Elle fut violente. Abrupte. Tu te rappelles? Elle a fait mal. Ce moment délicieux où nous étions tous les deux, les yeux exsangues, demandant de l'argent à des gens que nous ne connaissions pas. Ah, tu parles de notre tout-né à Chicoutimi, bien entendu. Tu comprends pas? C'est pas chiqué! Qui aurait dit un jour que nous irions jouer aux États-Unis? Les États-Unis, quelle belle porte d'entrée vers le monde international. Nous avons décidé de changer les paroles de nos chansons qui étaient en français pour les jouer en anglais. Quelles belles années! Ah, Puis tu es tombée enceinte. et on ne sait toujours pas de qui. Non. Évidemment, c'était en 1986. Oui. Et le sexe était presque gratuit. Voilà. Et enfin, un jour, nous sommes arrivés à Las Vegas. Ah, Las Vegas. Nous en rêvions depuis tant d'années. Qui aurait cru qu'un jour nous y irions en Zizoué? Nous parlions aussi quelquefois l'hindi, car ça nous servait en musique. Nous voulions percer les portes de l'Asie, mais avant ça, le tournage de notre premier vidéoclip et notre première chicane. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je te connais. Oh ben, je m'en vais! Oh ouais, mais voilà. C'est ainsi que je me suis retrouvé seul et j'ai fait mon premier album solo. Ah, et moi je suis retournée chez moi, j'ai pris le restaurant de mes parents et je croyais que tout était terminé. C'était sans connaître ta ténacité. Je suis allé te chercher, tu te rappelles? J'avais cette espèce de fichu horrible. Et tu as puait adopté des ma pieds. fille! Oui. Si généreux de ta part. Et nous avons fondé un groupe avec elle et nous l'exploitons depuis ce temps. Elle chante si bien, elle est si jolie. Et nous faisons aujourd'hui dans le pop rock. Nous l'avons appelée Vegas. Et qui sait, peut-être que c'est ta fille dans le fond. Peut-être. Nous étions ivres. Allez sur cette improvisation, ensemble, votre vote. Point Crête. Mesdames et messieurs, on vit un moment historique. En 4 tournois individuels, c'est la première pénalité d'Anaïs Favron. Et oui, cette fois pour non-respect du thème. Étant Favron-Crête, on voit que ces deux joueurs très habiles à la manière d'eux. Ça a été un vote très serré. Stéphane Crête qui marque le point par 6 votes seulement, qui crée l'égalité, c'est 2-2. Et je tiens à souligner le travail d'Éric Desranleau dans cette improvisation sur Vegas. Éric Desranleau qui est toujours très juste et pertinent. Alors on retourne au match et à cette égalité de 2-2. Une comparée pour 2 minutes 30 secondes, libre, et qui a pour titre « Question d'argent ». Favron. Oh, je vais laisser Stéphane. Non, c'est gentil. Crête. Mon invité aujourd'hui a publié un livre qui fera date, possiblement, puisqu'il aborde une question fragile, mais d'un point de vue complètement différent, c'est-à-dire la façon dont nous gagnons notre vie et l'importance que cette somme peut avoir à l'intérieur de notre quotidien. Jacques Dupré-Duchon. On peut-tu recommencer? Excusez-moi, on peut-tu recommencer? Je me sens enfergé. Merci. Je me trompe jamais d'habitude, mais là... Ouais. Notre invité cette semaine publie un bouquin qui fera office de date, qui datera le fils... OK, excusez-moi.
Ok, monsieur, je m'excuse, ce sera pas très long. Ça va, j'ai pas de problème avec ça. Alors, ça sera pas très long, juste un petit me retouche, maquillage. Parfait, merci. Un verre d'eau, quelque chose. Merci. Ça sera pas très long, oui, je sais. Oui, je suis très bien payé pour faire ce que je fais, mais j'ai de la difficulté, là. J'ai pas le sujet m'intimide. Ça va, je comprends. Il y a quelque chose avec ça qui me dérange vraiment pas. C'est parfait, dans 5 ans. Notre invité d'aujourd'hui a publié un livre extraordinaire qui parle de l'argent. L'argent, oui, l'argent qui nous concerne, qui nous interpelle, qui nous happe et qui nous fait vivre ou nous fait dépenser. Jacques Duchamp-Lompré. Jacques Duché. Coco. Oui, ça va, on se mélange chaud avec mon nom, ça va. Coco, comment allez-vous? Bien. J'ai publié ce livre parce que je voyais que des gens comme vous qui gagnent un salaire fascinant sont parfois aussi incompétents. Mais revenons tout d'abord à mes questions. Qu'est-ce que l'argent vient faire au quotidien dans une perspective de réactualisation de la mémoire? Puisque si on regarde les astrolopithèques, par exemple, qui n'avaient pas cette façon pécuniaire de consommer dans un rapport mercantile, et dans un avenant du B au point A, est-ce que l'apport de l'argent ne serait pas un substituant du penseur au pensé dans une perspective là de néo-contemporanéité? Je suis content que vous posiez cette question. Tout d'abord, pour moi, l'argent n'est pas un substituant, mais bien un substitué dans une condensation de la pensée. Je suis content, on prend une pause. Maxime, Noémie, Jean-Claude, tout le monde dans le salon, on va avoir une discussion familiale. 4 heures plus tôt. Oui. Non, je prendrai pas de sac, j'ai mes réutilisables. Oh, 212, c'est cher la viande. OK, je vais enlever les T-bones. OK, le lait puis les soupes, on va enlever les fruits. Je reviendrai pour les fruits, on va enlever les fruits. OK, mettons juste la boîte de céréales, c'est combien? OK, laissez faire, madame, laissez faire! De retour à la maison, au moment crucial, dans le salon. Maxime! Noémie, Jean-Claude! Je vous ai parlé! Est-ce que c'est mon ton désespéré qui vous fait peur? Venez-vous-en dans le salon, on va parler des vacances que nous n'aurons pas. Maxime et Noémie, comment vous dire ça? Je vais mettre fin abrupte à vos études primaires. Vous pourrez les reprendre plus tard. Il y a des écoles aux adultes qui se fendent le cul pour instruire des adultes qui n'ont pas eu la chance d'étudier quand ils étaient jeunes. Noémie, je t'ai trouvé un emploi. Tu vas pas aimer ça au départ. Il faut que tu danses, il fait noir, tu verras rien, tout est correct. C'est dans un centre commercial, tu seras habillé en poussin. C'est pour le temps de Pâques seulement. On verra après si tu pourras réintégrer ta classe. Maxime, t'aimes beaucoup l'odeur de l'essence, hein? Quand on va au garage, là? Hein? Bon, tu y goûteras pas, mais j'aimerais ça que tu t'installes là-bas, avec un petit balai. Oui, comme t'aimes tant faire sur les vitres de la voiture, là, mais sur les voitures des gens. Puis je vais faire des trous dans tes vêtements, puis tu vas tendre la main, puis tu vas parler tout croche, puis tu vas dire « Mais rien à manger, mais rien à manger ». Puis tu vas le faire avec le sourire. Puis je vais t'acheter un chien. Puis on ne le lavera pas. Puis c'est comme ça que vous allez aider maman, qui est à bout. Jean-Claude, toi, tu peux te reposer. C'est pas facile ta vie. Tu as eu une opération il y a 8 ans. J'aimerais ça que tu te reposes. Laisse les enfants. Laisse les enfants travailler. À un moment donné, moi, je les ai mis au monde. Tu sais-tu comment ça m'a fait mal? Ben, aujourd'hui, j'ai le droit, moi aussi, de me reposer. J'ai laissé tomber mon emploi. Puis je vais me coucher sur le divan. Puis quand vous voudrez me voir, vous viendrez, puis vous direz « Madame ». Puis je me réveillerai. Puis venez me porter ça en petites coupures. Puis en argent. Là, je suis à bout. Appelez ça une dépression si vous voulez. Un burn-out si vous voulez. L'affront que j'ai eu aujourd'hui à l'épicerie. Sur cette improvisation comparée, votre vote. Point crête.
Stéphane, Anaïs, vous nous offrez de belles improvisations depuis le début de ce match. On est passé maintenant à la ronde quart de finale. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est accéléré? Ben, c'est sûr que le niveau est supérieur. On est passé en deuxième vitesse, oui, là, je veux dire, à Stéphane Crête. Je suis pas, j'ai de la misère à parler. Non, c'est le fun, c'est différentes découvertes, c'est d'autres joueurs, c'est autre chose. À chaque nouveau duel, c'est autre chose, puis c'est bien le fun. Vous faites toutes sortes de choses dans vos carrières, de la télé, de la radio, je l'ai dit, du cinéma, du théâtre, Stéphane. Qu'est-ce qui fait qu'on revient à l'improvisation? Tu as fait une pause de quoi, presque 10 ans. Qu'est-ce qui fait que tu es revenu à l'improvisation? L'argent. Oui. Anaïs? Argent et improvisation, ça fait Non, c'est le défi, en fait. C'est le danger, le désir de se remettre en danger. C'est très inconfortable, surtout quand ça fait longtemps que t'as arrêté. Là, c'est encore plus vertigineux, mais on dirait que j'avais besoin de ça. Mais ça se passe très bien, Ouais, ça se passe très bien. Non, vous nous offrez de belles improvisations. Mais d'ailleurs, je vous invite à rejoindre la patinoire, Stéphane. Anaïs, continuez ce très beau match. Et vous savez, dans ce genre de tournoi, qui gagne le match, c'est très difficile, c'est très, très serré. J'ai l'impression que c'est souvent le joueur qui réussit à se transformer, à nous montrer plusieurs facettes de son jeu. Alors, j'ai hâte de voir si ça va être le cas ce soir. C'est 3-2 pour Stéphane Crête. C'est très serré. On retourne au match. Une comparée pour 1 minute 30 secondes chantée à la manière du folk ou d'une berceuse et qui a pour titre Sabotage. Crête. Why not? Alors. Crête, berceuse ou folk? Allons-y avec la berceuse. Crête, berceuse. Je suis heureux de te faire garder pendant que tu vas dormir. Je vais aller brosser avec mes chums de hockey. On va se péter la face. Et toi, tu dormiras. Wow. De sommeil profond. Car j'ai trompé ta suce dans l'alcool. 40%. Je veux que tu dormes. Je veux que tu dormes parce que tu dors jamais. Je veux brosser avec mes chums de hockey. Fait que je te fais garder. Dors, je veux plus rien savoir de toi. J'aurais envie de vous dire que les hommes sont tous les mêmes, mais ce serait une vieille rengaine. Quand je t'ai vu la première fois, tu m'as plu et j'en ai voulu plus. La première fois que tu m'as invité, c'était un beau soir pour danser. J'ai tout de suite dit oui, car je ne me doutais pas qu'après minuit, tu allais me saboter le cœur. Me saboter le cœur, sans aucune rancœur. Mon tout petit cœur, qui ne voulait qu'être aimé, tu l'as pris dans ta main et tu l'as saboté. Sabote-moi l'amour, sabote-moi, mais dis-moi que tu m'aimes encore demain au petit jour. Sabote-moi, sabote-moi l'amour, seulement si tu me promets que demain tu seras
pour moi pour toujours. Allez sur cette improvisation, chantez votre vote. Point Favron. Une mixte pour 2 minutes, libre, et qui a pour titre « Visibilité réduite ». Je ne peux malheureusement pas vous aider, je ne vois rien. Et c'est bizarre que vous voyez rien. Pourtant, hier, je suis venu à la même heure. Et je voyais tout. J'ai marqué des X jaunes aux endroits propices à l'exécution. C'est étrange parce que hier, tout était beau, puis là, tout était plus beau. Tout était très spécial. Êtes-vous venu durant la nuit mettre du brouillard? Je sais pas de quoi vous parlez, papa. Le brouillard, c'est comme un nuage, mais qui descend plus bas. Non, c'est quoi du brouillard, là? Je suis pas cave. Ah non, vous n'êtes pas cave. Ah, eh bien, vous faites bien de me le dire, parce que c'est quelque chose que j'aurais pu penser. Oh, les nanars. C'est des préjugés que j'ai à votre façon de parler, excusez-moi. J'en ai des préjugés sur votre... C'est moi, non. Et que sont-ils, vos préjugés? Non, elle a un accent, elle vient de l'extérieur? Non, pépis. Ah, vous êtes bilingue? Pépis, oui, je suis bilingue. I am bilingual. Bien sûr. OK? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la situation, là? Tout ce que je vois pour tout de suite, si nous voulons nous débarrasser de ces nuages qui aident nous, bas, la brume, ben je propose que vous soufflez et moi j'attends. OK. C'est complètement capoté, mais je vais mal faire. C'est fucké. Je ne comprends pas que c'est la première fois que je travaille avec vous. Mais c'est pas je remplace mon frère, parce qu'il est gay, lui, puis il se fait faire un traitement d'hypnose. Ah, vous auriez dû y aller ensemble pour un 2 pour 1. Aïe, il avait comme pas vu ça. Il avait comme pas vu comme de la... J'avais comme pas vu comme s'il y avait du boubou. J'ai l'impression que toute la concentration que je prends pour comprendre ce que vous voulez me dire, je passe à travers ma journée sans rien faire. Pénalité numéro 3, Crête pour retard de jeu. Je sais bien que ça bégayait puis que c'est long, mais j'ai comme l'impression qu'on n'a pas tellement avancé, qu'on aurait pu resserrer tout ça. OK. Ouais, c'est vrai. Sur cette improvisation ensemble, votre vote. Point Crête. Je suis assez d'accord avec Yvan Ponton que le développement de la dernière improvisation s'est fait lentement. Sur une mix de 2 minutes, il faut agir assez rapidement. On est demeuré dans l'introduction, dans le début de l'improvisation, sans jamais arriver dans le cœur de l'action. Et donc, ça a donné une pénalité à Stéphane Crête. Et c'est vrai qu'on vit un moment historique, autre moment historique. On arrive à la 7e improvisation de ce match. On va jouer la 8e après mon intervention. Eh bien, Stéphane Crête et Anaïs Favron ont joué ensemble seulement 7 improvisations à la LNI. Donc, on dépasse ce nombre ce soir. On retourne au match. Ça va très, très bien, mesdames et messieurs. Une mixte pour 3 minutes 30 secondes, libre, et qui a pour titre « La saison du blé d'Inde ». Il est fin. Femme, il est fin. Femme est assise. Reprends son souffle. Femme, après avoir mangé, il faut faire les foins. Ouais, mais la femme, là,
Un matin, elle est allée chercher de l'eau au puits, là. Puis là, elle demande un petit break. Après un petit break, moi, j'ai faim. Depuis mon accouchement d'hier, je sais pas ce que j'ai. Je me sens comme un peu faible. J'ai des saignements bizarres. Puis je trouve que ma marche de 8 km de matin, peut-être t'aurais pas à faire. Tu m'as là même pas dit que t'avais accouché. Je t'ai pas croisé, t'étais à la taverne sans pas donner, fait que je te le dis là. Ce serait peut-être temps que tu retombes enceinte, tu t'es accouché. Ouais, ben faire l'amour aujourd'hui, slack le bonhomme, faut que j'aille faire cuire un navet. Fais-moi cuire du maïs. J'ai faim. Mais tu es auprès dans le champ, bonhomme? Mais ça, j'en ai cassé 3-4 tantôt. Excuse-moi, avec ma grossesse puis les jumeaux qui sont arrivés hier, j'ai pas pensé d'aller regarder s'il était prêt, le maïs. Des jumeaux. Tu me dis ça de même, des jumeaux. On veut pas des jumeaux. On en a déjà 18, enfants. Bon, ben, je vais en donner un au prêtre d'abord. Ben, c'est une bonne idée, c'est peut-être lui le père. Depuis quand on fait l'amour, nous autres? Ben, on a fêté il y a 9 mois. Oh. Puis c'est pas mal ça le temps que ça me prend pour en faire un. En tout cas, les 18 premiers, ça a pas mal été ça. 9 mois, si je calcule les lunes bien comme il faut, parce que j'ai le temps, le soir venu. Gars, j'ai faim, puis que pas capable de casser le maïs. Moi, le casser, oui, tu m'arrêtes en rond, on m'en rit tantôt. Mon Dieu Seigneur! L'homme qui est en train de faire à manger! Fais pas à Qu'est-ce que c'est manger. ça? Le diable, si tu emparé de toi! pas Tu vas manger. pas commencer à tout... T'es trop proche de mon four! Dégage de là, maudit verron! T'as placé des champs d'enferme puis à la taverne avec les autres maudites terrasses! Viens pas essayer de me coller un peu pour me faire un 19e type, à moi te le dire, la bonne femme! Jusqu'au cadenas, la bonne femme! Devine jusqu'au cadenas, la bonne femme! Jusque dans le bout du maïs. Quand un homme vient se mêler de vos affaires dans la cuisine puis qu'il commence à toucher aux aliments, on n'est pas loin de la révolution! Ben oui, mais j'ai faim, puis je me fais pas manger, puis je veux manger du maïs. C'est le temps du maïs, je veux goûter mon maïs, voir s'il était beau maïs, pour ça, on va aller vendre du maïs, faire de l'argent. Maïs. C'est juste que si je fais bouillir toute l'eau que je suis allé chercher un matin, il va falloir que je remarche. J'ai encore le placenta pogné. Bon, je m'excuse si t'as accouché. Mon Dieu, tu t'excuses! Qu'est-ce que c'est ça, ce langage-là, puis la politesse? Depuis quand? Toi, t'es tombé sans tête en tavernière, certain. Qui c'est qui t'a rentré des idées de gentillesse dans la tête, pas comme ça que je t'ai marié, moi? Moi, te le dire, j'ai le goût de te battre. C'est parce que j'ai lu le secret. Qu'est-ce qui se passe? T'es faim, tu touches à ma bouffe, puis t'as lu! Moi, un gars qui lit pis qui est jamais allé à l'école, t'as été pris par des extraterrestres, c'est bien ça. Ben peut-être. T'as le goût de manger un légume. T'as le goût de manger un légume, il veut manger un légume. Je vais aller me confesser. Y a rien d'autre que je vois à faire que d'aller me confesser à mon beau prêtre. Vas-y, moi le manger cru. J'ai pas peur de manger ça cru, du maïs, moi. Puis je veux dire que je te l'ai pas dit souvent à travers les fois, mais je pense que je t'aime, je suis pas sûr, mais j'avais le goût de te le dire. Je te trouve changé. Normalement, ma mère me dirait de me fâcher de là. Puis ça me touche ce que tu me dis, puis j'ai envie qu'on se rende jusqu'à 20 enfants. Peut-être pas aujourd'hui, mais... S'il semble votre vote. Point Favron. Notre amour printanier est naissant, mais bientôt l'automne arrive et je sens que je veux garder longtemps ce lien avec toi. Et quand les feuilles auront tombé et que les premières froidures de décembre arriveront, je prendrai soin de toi. Lorsqu'il fera froid, je rajouterai une bûche dans le poêle. Je tresserai tes longs cheveux et tricoterai un chandail de laine. Lorsqu'il fera froid, nous brûlerons les livres s'il ne fait pas assez chaud. Et lorsqu'il fera froid, sous l'édredon de la couette, je blottirai mon corps contre le tien jusqu'à ce que tu t'endormes. Et lorsqu'il fera froid, j'irai chercher le journal au coin de la rue et te le rapporterai avec un petit café. Lorsqu'il fera froid, je t'aimerai plus que je t'aime maintenant. Acceptes-tu de marcher avec moi ce chemin,
du printemps jusqu'à l'hiver. D'accord. S'il vous plaît, attention, soyez précis sur cette comparée. Votre vote. Point et match. Favron. Mesdames et messieurs, Anaïs Favron qui passe en demi-finale. Bravo, Anaïs. Bravo, Stéphane. Je vous invite à venir me rejoindre sur la patinoire. Quel beau match. Merci beaucoup. Ça a été serré du début à la fin. Vous êtes échangé les points. Comment ça s'est passé de ton côté, Stéphane? Ah, super, super. Ça faisait longtemps qu'on avait joué ensemble, Anaïs et moi. Ça remonte à le temps de la LNI. Donc, nous, on a deux, donc on s'est découvert. C'est très agréable. Quel a été le moment le plus agréable pour toi dans ce match? Moi, j'ai beaucoup aimé notre impro en double narration. C'était la deuxième, je pense. J'ai pas au début de match, ça a été bien le fun de se permettre ça. Puis on a beaucoup sauté d'un genre à l'autre pendant tout le match. Puis ça, c'est bien précieux. Merci, Stéphane. On était game. Merci. Ouais. Stéphane, content de retrouver cette discipline, cette improvisation? Oui, content, puis pas déçu que ce soit fini. Oui, si on te réinvite, vas-tu accepter l'invitation? On va penser à ça. Merci beaucoup, Stéphane. Anaïs, on ne sait pas encore qui tu vas affronter en demi-finale. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as envie de rencontrer plus que d'autres? Non, à ce stade-ci, je veux plus rencontrer personne. Non. Je sais pas ça va être qui, mais pour sûr, ça va être le fun. C'est sûr. Pour sûr. Je regardais juste le tableau, là, puis quoi qu'il arrive, je vais triper. Je te le dis, là, si la tendance se maintient, je capote. Parfait. Bonne chance en demi-finale. Merci beaucoup, Anaïs. Merci, Stéphane. Mesdames et messieurs, c'était Stéphane Crête et Anaïs Favron. Yvan, vous avez puni les deux joueurs ce soir. Ces deux joueurs qui étaient très habiles avec le texte. Qu'est-ce qui manquait à vos yeux? Ben oui, deux joueurs volubiles, deux virtuoses, d'une certaine façon. Mais je disais que ces virtuoses-là, il faut faire attention, ils font souvent des variations sur le même thème ou sur quelques mots. Et moi, à mon sens, il manquait de l'émotion dans ce match-là. Il n'y a pas eu vraiment d'émotion dans ce match. Par contre, il y a les comparés qui ont vraiment tout fait bousculer à la toute fin parce que les deux joueurs ont gagné chacun 2 improvisations comparées durant le match. Et même, on a ressorti, Jean-Marc Lavergne, notre statisticien, a ressorti que Crête, en carrière, a participé à 95 improvisations comparées, Favron à 47. Donc, ils connaissent la façon de faire. Mais c'est la victoire à portée de main avec la dernière improvisation. Exactement. Et c'était le fait de la bonne comparée au bon moment. Mais j'ai l'impression que toi, tu connais bien Crête. J'ai l'impression qu'il a décidé d'explorer, d'essayer quelque chose et il est passé tout près de la victoire, mais Exactement. ça a été du côté de Favron. Et ça a été payant du côté de Favron. Mais Yvan, merci beaucoup. Je vous laisse aller vous reposer. Yes. Merci encore une fois. Et vous, je vous invite à être avec nous pour la semaine prochaine, lors de notre prochain rendez-vous des grands duels de la LNI. À très bientôt. Merci beaucoup.